Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus. Nous sommes aujourd'hui à la 10e semaine du temps ordinaire de l'Église. Voici les lectures qui nous sont proposées pour la méditation de ces jours. Il s'agit du premier livre des Rois au chapitre 17, versets 1 à 6, et de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12. Nous savons, frères et sœurs, que lorsque les divisions, les injustices sociales s'installent dans une communauté, cela ruine peu à peu les relations humaines. Le prophète Élie est celui qui a combattu contre les injustices sociales. Et pour cela, il se trouve hors de la cité. Mais Dieu, dans sa bonté, pourvoit à ses besoins. Nous avons pendant cette période difficile que traverse notre humanité des réalités qu'il faudrait interpréter à la lumière de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui se tiennent debout pour défendre la justice sociale, la justice pour tous. Des gens qui combattent pour la foi, pour le bien-être de tous les humains. Et Jésus, dans l'Évangile du Sermon sur la montagne, sur les béatitudes, il nous dit simplement qu'il veut notre bonheur. Il veut notre bien. Parce que Dieu nous a créés pour une vie meilleure. Si nous appartenons à Dieu, c'est aussi pour vivre ces bonheurs-là. Et le chemin que Jésus nous trace aujourd'hui, c'est celui des béatitudes, qui commence par « Heureux les pauvres ». Il ne s'agit pas de n'importe quelle pauvreté, il s'agit plutôt de la pauvreté du cœur, qui signifie tout simplement cette capacité que nous devons avoir de nous ouvrir à Jésus, de nous ouvrir à sa parole, de l'accueillir et de servir cette parole-là avec fidélité, même s'il s'agit de vivre la persécution. Être fidèle à Christ est le chemin qui mène au vrai bonheur. Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous aide à interpréter tout ce que nous vivons dans notre monde actuel à la lumière de la foi et surtout avec le courage de notre conviction. Que ce bonheur promis nous trouve là où nous sommes et que la force de l'Esprit de Dieu nous tienne toujours en sa présence pour que nous puissions lui rester fidèles dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Amen.